Du bienheureux don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme. Suite, chapitre 7, le sacrifice eucharistique. Troisième entretien. Ne vous étonnez pas que je me sois étendu longuement sur le sacrifice du calvaire. Cette immolation se reproduit à l'autel. Le sacrifice de la messe est le même que celui de la croix. Il ne peut en effet y avoir d'autre sacrifice que celui du calvaire. Cette oblation est unique, dit saint Paul. Elle suffit pleinement. Mais notre Seigneur a voulu qu'elle se continuât ici-bas pour en appliquer les fruits à toutes les âmes. Comment le Christ a-t-il réalisé cette volonté puisqu'il est remonté aux cieux ? Il est vrai qu'il demeure éternellement le pontife par excellence, mais par le sacrement de l'ordre, il choisit certains hommes qu'il rend participants de son sacerdoce. Quand l'évêque, au jour de l'ordination, étend les mains pour consacrer les prêtres, la voix des anges répète sur chacun d'eux « Tu es prêtre à jamais, le caractère sacerdotal que tu portes ne te sera jamais enlevé. » Mais c'est des mains du Christ que tu le reçois, c'est son esprit qui te remplit pour faire de toi le ministre du Christ. Le Christ va, par l'intermédiaire des hommes, renouveler son sacrifice. Regardons ce qui se passe à l'autel. Qu'y voyons-nous ? Après quelques prières préparatoires et quelques lectures, le prêtre offre le pain et le vin. C'est l'offrande ou l'offertoire. Ces éléments seront tantôt changés au corps et au sang de notre Seigneur. Le prêtre invite ensuite les fidèles et les esprits célestes à entourer l'autel qui va devenir un nouveau calvaire, à accompagner de louanges et d'hommages l'action sainte. Après quoi, il entre silencieusement en communication plus intime avec Dieu. Le moment de la consécration arrive. Il étend les mains sur les offrandes comme le grand prêtre le faisait jadis sur la victime à immoler. Il rappelle tous les gestes et toutes les paroles du Christ à la dernière scène au moment d'instituer ce sacrifice. Qui pridie quam pateretur. Puis s'identifiant avec le Christ, il prononce les paroles rituelles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ces paroles opèrent le changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ. De par sa volonté expresse et son institution formelle, le Christ se rend présent réellement et substantiellement avec sa divinité et son humanité, sous des espèces qui demeurent et le cachent à nos regards. Mais, comme vous le savez, l'efficacité de cette formule est plus étendue. Par ces mots, le sacrifice est accompli. En vertu des paroles « Ceci est mon corps », le Christ, par l'intermédiaire du prêtre, met sa chair sous les espèces du pain. Par les paroles « Ceci est mon sang », il met son sang sous les espèces du vin. Il sépare ainsi mystiquement sa chair et son sang, qui sur la croix furent physiquement séparés, et dont la séparation amena la mort. Depuis sa résurrection, le Christ Jésus ne peut plus mourir. Mors illi ultra non dominabitur. Romains 6, 9. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. La séparation de son corps et de son sang qui se fait à l'autel est mystique. Le même Christ qui a été immolé sur la croix est immolé sur l'autel, quoique d'une façon différente. Et cette immolation, accompagnée de l'offrande, constitue un véritable sacrifice. In hoc divino sacrificio quod in missa peragitur, idem ille Christus continetur et immolatur, qui in ara crucis seipsum cruentum obtulit. Dans ce divin sacrifice qui est accompli dans la messe,
c'est le Christ lui-même qui est immolé, le même Christ qui fut immolé sur l'autel de la croix. La communion termine le sacrifice. C'est le dernier acte important de la messe. Le rite de la mendication de la victime achève d'exprimer l'idée de substitution et surtout d'alliance qui se retrouve dans tout sacrifice. En s'unissant si intimement à la victime qui lui a été substituée, l'homme s'immole pour ainsi dire davantage. L'hostie étant devenue chose sainte et sacrée, en la mangeant, on s'approprie en quelque sorte la vertu divine qui résulte de cette consécration. Dans la messe, la victime, c'est le Christ lui-même, homme-Dieu. C'est pourquoi la communion est l'acte par excellence d'union à la divinité. C'est la meilleure et la plus intime participation à ces fruits d'alliance et de vie divine que nous vaut l'immolation de Jésus. Ainsi donc, la messe n'est pas seulement une simple représentation du sacrifice de la croix, elle n'est pas seulement la valeur d'un simple souvenir, mais elle est un véritable sacrifice, ne même que celui du calvaire, qu'elle reproduit, continue et dont elle applique les fruits.